Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, même si ça en énerve plusieurs, de dire « Mais qu'est-ce qu'elle est longue, ton introduction ?» Eh bien, il n'y a pas de problème, vous êtes sur YouTube, vous pouvez avancer. Il n'y a pas besoin d'écouter l'introduction si vous n'avez pas envie de l'écouter. Mais moi, j'ai envie de vous remercier. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions à la chaîne. Merci du fond du cœur et je n'arrêterai pas de vous le dire. Désolée, et surtout ceux que ça te dérange, n'hésitez pas. J'ai même mis des chapitres pour que vous puissiez aller directement à l'option qui vous plaît. Donc voilà, il y a vraiment, c'est pas très difficile. Alors merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter, bah, c'est pas grave parce que je l'ai mis en bas dans la publication. Voilà, si tu es nouveau, nouvelle, t'es arrivé là et tu te dis qu'est-ce que je fais là? Eh bien, je dois te dire, il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que si tu es tombé sur cette vidéo, peu importe la date où tu vas tomber, puisque toutes les vidéos sont intemporelles, eh bien, c'est qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ce message, tu vas pouvoir l'entendre. J'espère que ça va te faire du bien. J'espère que tu vas même passer un bon moment. Et alors que tu auras même très envie de revenir me voir avec mes cartes. Et à ce moment-là, quoi de mieux que de s'abonner à la chaîne? Et oui, alors n'oublie pas que tu peux appuyer sur la petite cloche pour recevoir ou pas toutes les notifications. Voilà, ceci étant dit, nous allons partir au travail. Et de quoi allons-nous parler? Eh bien, on voudrait savoir s'il va y avoir un rapprochement entre une personne en particulier et toi. Alors, évidemment, on va avoir tendance à faire ça plutôt pour des histoires d'amour, mais par exemple, si tu es en froid avec ton père, avec ta fille, etc., évidemment, tu sauras aussi déchiffrer, décrypter pour ce type de relation. Donc, est-ce qu'il y aura un rapprochement? On va faire 3 lignes. La première ligne, ce sera pour nous dire si on a plutôt un oui ou plutôt un non. Et ensuite, si on a eu un oui, on va demander comment va se passer ce rapprochement. Et si on a eu un non, on va demander pourquoi ce rapprochement ne peut-il pas avoir lieu. Puis on aura une 3e ligne qui nous dira ce qu'elle a envie de nous dire. Et enfin, si on a eu un oui, évidemment, on essaiera de calculer la date. Évidemment, il y a des personnes à qui ça plaît, il y a des personnes à qui ça plaît pas. Moi, je pars du principe que les personnes à qui ça plaît pas, c'est pas très difficile. Je le fais à la fin à chaque fois de la guidance, donc c'est pas très difficile de ne pas la voir. Et pour les personnes à qui ça plaît, bah, j'ai envie de la faire puisque j'ai aussi des gens qui sont contents que je la fasse. Voilà, donc vous connaissez le plan, on n'a plus qu'à mettre toutes les cartes. C'est parti. Alors, un cymbalone volant. Alors, lui, il a déjà décidé qu'il voulait être là, donc ça y est. Alors, je vais déplacer un peu mes pierres parce qu'elles sont grosses et elles prennent de la place. Alors, donc, ici, ça va être la réponse. Est-ce qu'il va y avoir un rapprochement? Ça, ce sera le comment ou le pourquoi. Et enfin, la 3e ligne qui va parler par elle-même de ce qu'elle veut. Comme elle va certainement ajouter des informations sur... avant de mettre celle-là, tiens, je vais mettre celle-là. Je vais d'abord mettre celle-là puisque ça va nous aider beaucoup pour le oui ou non, étant donné qu'on a des cartes qui sont positives et des cartes qui sont négatives. Donc là, ça va donner une réponse assez directe. Donc, est-ce qu'il y aura un rapprochement? Ici, ce sera le comment ou le pourquoi. Et enfin, la dernière ligne. Ok. Alors, maintenant, oui, on va rajouter donc celui-là, l'oracle de la sagesse. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aura un rapprochement? Oups, bon, on en a pris 2. Je pense qu'il y en a 2 qui voulaient venir. Donc, le comment ou le pourquoi. Et enfin, la 3e ligne. Voilà. Je rajoute encore une carte, un oracle. C'est toujours cet oracle d'Amira qui, je trouve, a des trucs assez sympas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, j'aime pas trop le côté super méga fluo des cartes. Je les trouve too much, vraiment très too much. Mais bon, chacun ses goûts. Les dessins, j'en suis pas dingue non plus, mais j'aime bien les messages qu'il y a par contre.
Alors, maintenant, on va mettre... non, celle-là, je vais les garder pour la fin. On va prendre celle-là. Alors, avec cette première ligne, c'est vraiment la ligne qui doit nous répondre s'il y aura ou non un rapprochement. Donc, première ligne, elle va être très importante. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. OK? Est-ce qu'il va y avoir un rapprochement avec cette personne? 4 et 5. OK. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième ligne. OK. Deuxième ligne, c'est parti. Alors, dans le cas où on aurait une réponse positive, eh bien, on a envie de savoir comment va se passer ce rapprochement. Et dans le cas où on aurait une réponse négative, on a envie de savoir pourquoi, qu'est-ce qui bloque en fait, hein, qu'est-ce qui fait que ce rapprochement ne peut pas avoir lieu pour l'instant, évidemment. Il n'y a aucune énergie qui soit définitive. C'est pas parce que ça va pas se passer maintenant que ça ne se passera jamais. Moi, je ne fais jamais de guidance sur du jamais ou toujours, parce que les énergies changent et c'est tout à fait normal comme ça. Alors, on va finir donc sur la troisième ligne. Avec cette troisième ligne, eh bien, on a envie de savoir qu'est-ce que les cartes ont envie de rajouter, si elles ont un petit message en plus à nous délivrer. Donc, troisième ligne, en général, j'aime bien la laisser libre. Alors, 2, 3, 4 et 5. Ok, bien. Alors, j'ai envie de rajouter un petit ange gardien. Alors, on y va. Un ange gardien en plus pour chaque option. C'est parti. Et le 1 et le 2. Ça y est, toutes nos cartes sont placées. On va pouvoir y aller. Alors, comment choisir ton option dans un tarot interactif avec moi? Eh bien, il y a beaucoup de manières. D'abord, tu peux choisir avec des numéros simples, c'est-à-dire 1 ou 2. Demander à ton pendule laquelle est l'option qui est la mieux pour toi. Si tu aimes les numéros un petit peu plus compliqués, je te suggère d'aller voir dans la publication les numéros des chapitres. Il peut y avoir des numéros qui te parlent plus, qui t'appellent plus. Il y a aussi ces deux objets, alors que je vais vous présenter tout de suite, qui viennent de la plage. Donc ici, nous avons la pierre que j'ai trouvée qui m'a fascinée dès que je l'ai vue. Et en fait, c'est en la montrant ici sur cette chaîne qu'on m'a dit « Waouh, mais c'est la pierre des sorcières !» Va savoir pourquoi juste j'ai été attirée par cette pierre. Elle est très spéciale avec tous ces trous parfaitement ronds. Et donc voilà, on a la pierre des sorcières. Et ici, pour la deuxième option, on a un gros galet, tout simplement. Un galet bien simple, mais qui n'en est pas pour autant moins intéressant. Voilà donc nos deux options. Quelle est l'autre manière de choisir? Eh bien, l'autre manière de choisir, c'est d'écouter les petits Lenormand et de voir quel petit Lenormand te parle le plus ou correspond le plus à la situation que tu vis avec cette personne. Voilà, vous savez tout. Nous maintenant, on va se mettre tout de suite au travail avec l'option numéro 1, la pierre des sorcières. On commence par un petit Lenormand. Donc, dans ce petit Lenormand, idéalement, il faudrait que tu te retrouves avec cette personne. Donc, dans la situation actuelle que tu vis avec cette personne. Bon, ça y est, toi, tu as sauté, donc... Ok, alors, est-ce qu'il y aura un rapprochement? Donc, ça laisserait penser que vous n'êtes pas dans le meilleur des moments, mais on va voir ce que les cartes nous disent. Alors, ici, nous avons une clé. En effet, vous ne vous regardez pas. Pour moi, ça a de la logique, mais bon, ça pourrait arriver que les cartes nous montrent les choses d'une autre manière. Ici, donc, vous ne vous regardez pas. Donc, soit vous êtes en absence de communication, en distance. On a l'impression que la balle est dans ton camp, que c'est toi qui as la clé, mais est-ce que tu as vraiment envie de l'utiliser? En gros, tu pourrais aller vers cette personne, tu pourrais... Est-ce que c'est toujours comme ça que ça s'est passé? C'est toujours toi qui as fait le premier pas, c'est toujours toi qui as essayé de recommuniquer, de parler, mais on a l'impression que cette clé, tu n'as pas envie de l'utiliser en ce moment. Ici, cette personne, elle est avec un bouquet de fleurs. La question, c'est...
Pour qui? Tout dépendait de ce qui sortait ici. Bon, on a l'impression que cette personne, elle est plutôt axée sur les actes, sur prouver quelque chose et l'argent, réussir à montrer qu'il peut faire fortune ou qu'elle peut faire fortune, qu'elle peut gagner de l'argent. On a l'impression que cette personne est plutôt axée sur « je vais te montrer de quoi je suis capable ». Donc, chacun est un peu de son côté et je pense qu'il n'y a pas une très bonne compréhension entre les deux. Bon, ça c'est le petit Lenormand où il faudrait idéalement que tu te retrouves. Si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, à ce moment-là, eh bien, le petit Lenormand de la vérité aura certainement quelque chose à te dire. Comme d'habitude, ça va être la dernière carte ou l'avant-dernière, juste parce que sinon je l'aurais retourné. Voilà. Alors, petit Lenormand de la vérité, est-ce que il va ressentir la situation de la même manière que toi? C'est ce que l'on a envie de découvrir. C'est parti. Voilà. Donc, que va nous dire ce petit Lenormand de la vérité? Est-ce que il y a des choses en plus dans l'histoire? Alors, ici, nous avons un chemin et cette personne a l'air de te regarder. On a l'impression que cette personne a fait son choix et que cette personne t'a choisi puisque cette personne te regarde. Il y a même un magnifique bouquet de fleurs, de lys entre vous. Vous vous regardez avec donc un amour pur, une relation qui est belle. Et toi, tu auras le soleil, donc avec aussi beaucoup de sentiments. On a un petit Lenormand de la vérité qui est extrêmement positif, qui fait du bien et qui est beaucoup plus optimiste que ce que toi tu peux ressentir parce que peut-être tu ne vois pas tout et la situation a l'air d'être plus jolie que celle que tu ne ressens, donc tant mieux, c'est mieux que quand c'est des trucs dramatiques comme on a pu voir dans une certaine option 2 très récente. Alors, donc ce que l'on veut savoir, c'est s'il va y avoir un rapprochement. Normalement, tout semblerait indiquer que les circonstances sont bonnes et sont même idéales pour un rapprochement. Donc ça, ce sera la réponse en elle-même. Ensuite, si on a un oui, eh bien on a envie de savoir, ah oui, c'est vrai, il y en avait deux, on a envie de savoir comment va se passer ce rapprochement. Et si on a un non, bah là, on veut vraiment savoir pourquoi, qu'est-ce qui bloque. Et enfin, on a ici la troisième ligne qui va parler d'elle-même, sur peut-être l'évolution, sur peut-être des solutions, on ne sait pas. Et notre ange. Je vois si c'est bien cadré et on se met tout de suite au travail. Bon, alors voilà, on est mieux cadré maintenant, donc c'est parti. On a donc envie de découvrir, d'abord savoir est-ce qu'il va y avoir ou pas un rapprochement. Première ligne, c'est celle qui doit nous donner une réponse positive ou négative. C'est parti. Alors, Symbolone, qu'est-ce qu'on a? Ici, on commence avec le guerrier, donc le pur bélier. Alors oui, pour moi, on a une réponse positive puisqu'on a une carte positive. En plus, c'est une carte de transformation qui montre qu'il va y avoir du changement, il va y avoir une évolution, il va y avoir un nouveau cycle. Donc, on a un gros oui pour cette première option. Bon, j'ai un doute si ma caméra s'est éteinte, donc comme d'habitude, voilà, la fille pas stressée, ça y est, j'ai vérifié, c'est pas éteint. Vous le saviez déjà. Bon, donc, on commence par... Ça commence bien. On ne dit pas que ça va se passer dans la douceur, par contre, parce qu'on a ici quand même un bon gros bélier bien batailleur, mais on part faire une grosse transformation, je dirais même une renaissance, puisqu'on a quand même le phénix qui est là. Donc pour moi, on est dans une... Waouh. Le destin, dans une réponse positive. Oui, il y aura un rapprochement et c'est le destin qui s'en charge. Donc en gros, on sent que c'est toi qui tu avais la clé pour ce rapprochement, mais cette clé, tu n'as pas trop envie de l'utiliser. Mais ne t'inquiète pas, tu n'auras pas besoin d'utiliser cette clé parce que c'est le destin qui s'en charge. C'est le destin qui fait son boulot, t'as rien à faire. Tiens, monsieur, on a ici un homme mûr, un homme d'un certain âge. Ça peut être la personne qui va vous remettre ensemble ou vous permettre ce rapprochement. Ça peut être aussi la personne qui est en face de toi, la personne pour laquelle tu fais la guidance, qui est une personne d'un certain âge ou qui va avoir mûri d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà cette personne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, nous avons une reine de bâton et je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Pourquoi? Parce que la reine de bâton, elle ne veut pas utiliser sa clé. Donc, ça me fait bien penser à ça. Donc, on a le 7 de bâton, d'accord. Le 9 d'épée, ok.
chevalier de coupe et le 10 de bâton. Ok, donc pour moi, vraiment, c'est une réponse qui dit qu'il va y avoir du mouvement, il va y avoir un rapprochement qui ne viendra absolument pas de toi. Parce qu'on te sent comment? On te sent sur la défensive. On te sent où tu dis, attends, la personne va m'attaquer. Hein. Non, 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 hein, je suis prête. Hein, même si je dois me battre contre tout le monde, je me bats contre tout le monde. Hein. Tu es super sur la défensive. Et en même temps, le soir, tu te dis, est-ce que j'ai raison? Tu as des doutes. Tu n'es pas sûr. Je devrais utiliser la clé ou je dois continuer de me battre pour ne pas utiliser la clé. Donc on voit que tu as des doutes, mais tu ne vas pas bouger par rapport à tout ça. Et on voit que c'est l'autre personne ici qui va faire le changement, qui va faire la grosse transformation et qui va bouger. Donc on a un grand oui. Oui, il va y avoir un rapprochement, il va y avoir un gros changement dans la situation et ce changement ne vient pas de toi. Il vient peut-être un petit peu de cette personne, mais surtout du destin. Ok, on a donc notre réponse positive et on a envie de savoir, évidemment, comment ça va se passer, comment va avoir lieu ce rapprochement. Alors, très jolie carte, parce que c'est la carte du psychologue ou c'est la carte de l'aide psychologique. Donc, on a le Gémeaux avec le Cancer. On a l'impression qu'il va y avoir une nécessité ou une grande conversation. Alors, est-ce que cette personne va sentir que tu as besoin de lui ou d'elle? Est-ce que ça va être dans l'autre sens? Mais on a une sensation de j'ai envie de t'aider ou tu as envie de m'aider. Donc, le rapprochement a l'air de se faire comme ça. Le destin qui s'en mêle à 100%. On avait déjà ici le destin, mais ici carrément on a l'étoile en positif. Donc c'est vraiment le truc où il n'y a pas grand chose à faire. Là, la chance est vraiment de votre côté et le destin est à fond dedans. Alors, nouvelle vie, carrément. Carrément. Alors, on a ici nouvelle vie avec tout ce qui brille. Bon, d'habitude, je n'interprète jamais le tout ce qui brille, je l'interprète toujours comme tout ce qui brille n'est pas d'or, etc. Mais là, j'ai envie de l'interpréter comme une nouvelle vie avec le meilleur, avec tout ce qu'il y a de mieux en fait de cette personne. Donc on a vraiment la sensation que ce rapprochement n'est pas qu'un rapprochement, c'est vraiment un renouveau total, un nouveau départ avec le mieux, tout ce qu'il y a de mieux dans cette personne et dans cette situation. Alors, ici, nous avons une brunette. Nous avons donc une jeune femme brune, donc des cheveux assez obscurs, intenses et centrés, d'accord? Qui est cette personne? Ça pourrait être toi, évidemment, ça pourrait être l'autre personne, ça pourrait être un ami, une amie qui se charge du rapprochement, puisqu'on est quand même en train de demander comment va se réaliser ce rapprochement. Donc, une conversation à cœur ouvert pour aider l'autre, une grosse aide du destin. Alors, quoi d'autre? Ici, nous avons un page d'épée, un pendu, un 5 d'épée, la papesse et le page d'or. Alors, moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a une personne qui vous unit, que ce soit une personne physique ou une personne qui n'est plus là physiquement, mais avec cette papesse, on a vraiment l'impression d'une femme de l'ombre, d'une femme qui est en dehors. Alors oui, ça peut être une amie ou un ami, évidemment, on n'est pas forcément avec une femme. Alors moi, j'ai envie de vous voir comme les deux pages, donc le page d'or et le page d'épée. Personnellement, je te vois plus comme le page d'épée, puisqu'ici, il y a le blocage, et le blocage qui fait qu'en fait, c'est toi qui bloques parce que comme on l'a déjà dit, tu as la solution, tu pourrais être la solution, tu pourrais être la personne qui aille chercher cette personne, mais tu es dans un espèce de bras de fer. Avec le 5 d'épée, on est dans un bras de fer où on dit « Non, j'ai la solution, mais je ne l'utiliserai pas. » Ok? C'est bien d'accord? Je ne l'utiliserai pas. Et ici, on a une tierce personne, où vraiment l'univers, le destin, tes guides, qui vont ou ses guides, plus précisément, qui vont vraiment faire que cette personne va avoir comme un déclic et va se dire « Oh là, attends, là, il ou elle a besoin de moi, j'ai besoin d'aller vers cette personne, et il y a besoin d'une nouvelle vie, il y a besoin de quelque chose de nouveau. » Donc, voilà, d'accord. Alors maintenant, on va voir ce que la troisième ligne a envie de nous dire sur toute cette situation. Alors, ici, on a un Verseau qui est en cage Capricorne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a les injustices. On a l'impression, enfin, c'est la sensation que j'ai pour l'instant,
que si cette personne ne te contacte pas actuellement, si cette personne ne se rapproche pas actuellement de toi, ce n'est pas de son plein gré. On a l'impression que cette personne est un petit peu bloquée, ici carrément emprisonnée, ou qu'elle subit des injustices. Donc, on a l'impression que cette personne n'a pas son plein pouvoir, n'est pas vraiment très libre de ses actes. Alors, ici, on a la bénédiction, la passion, d'accord. Et on a donc, donc, moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, si elle ne vient pas à toi, ce n'est pas parce qu'il y a un manque de passion. Au contraire, la passion, le fait de se sentir béni, de te connaître, cette personne le ressent, mais elle est bloquée. Alors, on a un 8 d'or, un 3 de bâton, 8 de bâton, 5 d'or et la roue de fortune. Ce blocage a l'air d'être très lié au travail ou à une passion que cette personne fait ou a. On a donc le 8 d'or qui est vraiment le travail-passion. Donc on a l'impression que cette personne donne tout ce qu'elle peut. On avait déjà vu qu'il y avait ici les poissons, si je me souviens bien. Oui. On avait vu donc que cette personne essayait de faire tout ce qu'elle pouvait pour réussir à soit percer dans un travail, soit faire marcher son entreprise, soit avoir une augmentation, soit à gagner un concours. Enfin bon, on a l'impression que cette personne elle met vraiment tout son possible là-dedans, en espérant que le résultat va être prometteur. Hein. Donc c'est ça en fait qui le ou la bloque. Ce n'est pas vraiment une personne, c'est plutôt son ambition qui bloque cette personne. Bon, le problème, c'est qu'on voit que cette personne donne vraiment tout ce qu'elle peut, mais elle va probablement pas réussir à gérer soit le stress, soit les difficultés, les obstacles qui peuvent se présenter. Et on voit qu'il y a plutôt une réponse négative, malheureusement, pour cette personne. Et ça va faire changer le cycle. Et finalement, c'est ce qui va libérer cette personne. Je vais donner un exemple qui m'est venu à l'esprit, qui est peut-être pas l'exemple le plus parlant, mais c'est celui qui m'est venu à l'esprit. Je pense à une compétition sportive, par exemple, une personne qui fait de la natation. Et on a donc cette personne qui va nager, faire son entraînement de manière très méticuleuse, très présent. Et finalement, bon, elle fait tout ce qu'elle peut, cette personne. Donc, cette personne n'a pas de temps pour quoi que ce soit d'autre. Hein. Elle doit s'y mettre à 100% pour pouvoir réussir une course, voilà, un concours quelconque, que je ne connais pas. Mais donc, hein, on a donc excusez-moi, mais il y a juste comment ça s'appelle? Quelqu'un qui a mis la musique de Bohemian Rhapsody dehors, et ça m'a complètement décontenancé. Les maman, et voilà, donc j'ai perdu le truc. C'est terrible comme des fois on peut perdre le fil des choses. On retourne dans la piscine, donc entraînement à mort pour cette personne, et cette personne finalement malheureusement ne va pas gagner la course, voire même ne va pas du tout être sélectionnée. Pourquoi ? Pas à cause du fait que cette personne n'a pas travaillé assez. C'est là qu'arrive l'injustice. Voilà, la justice n'est pas d'accord. Il va y avoir des gens qui sont pistonnés, des trucs dégueulasses qui se passent. Et voilà, qu'est-ce qui se passe que malgré tous les efforts de cette personne, le fait que cette personne a dû s'enfermer, n'a pas pu venir vers toi, le résultat est négatif. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que voilà, il va falloir changer de cycle, il va falloir aller vers autre chose. Et puis, c'est peut-être ce qui permettra que vous puissiez vous retrouver plus rapidement, parce que cette personne doit fermer des cycles. Et une fois qu'elle aura fermé les cycles, elle pourra librement aller vers toi. Ce sera peut-être toi qui viendras le ou la consoler après ce sale moment. Bon, alors, on sait maintenant qu'il y aura un rapprochement. Non, je vais d'abord regarder, pour les gens qui ne veulent pas voir la date, on va regarder le petit ange. Ah! Donc c'est une belle guidance puisqu'on montre qu'il y a de l'amour. Ici le soleil est sorti. Je ne sais pas, je le dis toujours, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de fois où le soleil sort ici. C'est-à-dire qu'on a 78 cartes, elles sont énormes. C'est-à-dire que normalement, statistiquement, le soleil devrait sortir une fois sur 78. Et si vous regardez mes vidéos régulièrement, vous verrez que le soleil sort de manière impressionnante. Il sort tout le temps, ce soleil. C'est-à-dire qu'au moins, toutes les 3 vidéos, tu as un soleil qui sort.
Donc ça fait plaisir parce que c'est quelque chose de très bien. Si on avait des cartes pourries qui sortent, ce serait moins agréable. Donc tant mieux. Donc un beau soleil qui sort pour montrer une relation qui est belle et une relation qui va avoir son moment bientôt. Ici on a donc la reconnaissance publique. À la bonne heure, tout s'est passé comme tu le souhaitais et voici ton moment de gloire. Tu as des idées novatrices et le succès est assuré. Je vais le connaître par cœur parce qu'à chaque fois je le relis. Exprime-toi avec liberté et avec totale sincérité. Les personnes qui sont autour de toi sont dignes de confiance. Lance-toi dans n'importe quelle nouvelle opportunité. Voilà. Pour moi, c'est vraiment de bon augure, c'est vraiment pour montrer que cette relation, elle a quelque chose, elle brille, elle ne peut pas forcément briller tout de suite, mais le rapprochement, il aura lieu et tout ira bien. Alors, maintenant, pour les personnes qui aiment mon système de datation, à quand ce rapprochement? Est-ce que ce sera dans des jours avec le pendu, sachant que nous avons un pendu? Est-ce que ce sera dans des semaines avec un ermite? Est-ce que ce sera dans des mois avec le diable? Alors, le pendu, l'ermite et le diable, c'est parti. Le pendu, l'ermite, le diable. Moi, je suis toujours pour les cartes. Bon, si c'est le pendu ou quelqu'un... J'ai dit si c'est le pendu. Je voulais dire si c'en est une des cartes qui... Bon, mais c'est le pendu, voilà. J'allais dire, je suis toujours pour les cartes qui sont déjà dans la guidance. J'allais dire que j'étais team pendu. Mais là, carrément, on a une carte qui saute. J'allais dire si c'est une des trois cartes, mais carrément... J'ai été prise par si c'est le pendu, et c'est le pendu, ok. Donc, rapprochement, quand? Aujourd'hui même, à le moment où vous êtes en train de voir cette vidéo, dring, le téléphone sonne. Enfin, c'est plus dring maintenant, c'est des sonnettes avec les musiques que vous aimez. Mais on sent que le téléphone sonne et que ça y est, quoi, le rapprochement, il peut avoir lieu dès maintenant, tout de suite, maintenant. Donc, voilà, on commence avec le pendu, ça peut être... aujourd'hui. On va voir l'autre partie de la fourchette parce que c'est quand même un peu fort. Alors, l'autre partie de la fourchette, quand sera ce rapprochement? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Entre 1 et 6 jours pour ce rapprochement. Ça fait très rapide. Et ça fait vraiment plaisir. J'espère que plein de personnes vont avoir et vont me dire « Ouais, la datation a marché pour moi !» Et bon, bah voilà, vous savez qu'on est dans une guidance générale. Évidemment, il n'y a rien de... On est de toute façon jamais dans une science exacte, mais ça me ferait vraiment plaisir que pour plein de personnes, entre maintenant et 6 jours, vous ayez ce fameux rapprochement avec cette personne où on voit qu'il y a une vraie connexion, une vraie relation possible, et beaucoup de soleil et donc d'amour. Vive la pierre des sorcières. Bien, j'espère qu'il y a beaucoup de propriétaires pour cette guidance. Si ça vous a plu, eh bien vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, merci de toute façon d'être là, de regarder cette vidéo. Alors, je continue de ranger mes cartes et il faut dire qu'il y en avait quand même beaucoup. On a vraiment une belle guidance, hein. Ça fait plaisir, sachant ce qu'on a eu la dernière fois, ça faisait un petit peu mal. Donc voilà, on range tout ça, madame, monsieur, retournez chez vous. Ok, bien, maintenant nous allons passer à l'option numéro 2, j'ai nommé le gros galet. Alors, gros galet, option numéro 2, et on va commencer évidemment par un petit Lenormand pour voir où on en est. Ok, bon, la maison s'est retournée, on la garde. Allez. Bon, on s'arrête là. On s'arrête. Bon, je sais pas, elle s'est remise après. C'était la montagne. Bon, ok, on a décidé que les cartes sauteraient d'elles-mêmes aujourd'hui, tranquille. On va quand même pas les choisir. Elles ont décidé qu'aujourd'hui elles sautaient. Alors, ok, on va avoir peut-être le droit de choisir la dernière carte. Donc, voilà. Voilà donc ce petit Lenormand et on va voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand avec cette personne. Est-ce que cette situation vous correspond ou pas? Ok. Alors, ici nous avons le trèfle, la petite maison et vous ne vous regardez pas. Alors, ça me fait plaisir que ça sorte comme ça parce que je trouve que ça a beaucoup de logique, le fait que vous ne vous regardiez pas puisqu'on demande s'il y aura un rapprochement. Je trouve que c'est quand même mieux que ça sorte comme ça. Mais bon,
c'est pas moi qui décide, mais ça me fait plaisir que mes cartes soient logiques. Donc, ici, vous ne vous regardez pas, vous êtes quand même collés, il n'y a pas de carte entre vous, donc on a quand même une connexion assez importante. Cette personne a l'air d'avoir des sentiments assez purs, on ne sait pas si c'est pour toi, mais bon, on aimerait. Et toi, on te voit plutôt dans ta maison, mais tu n'as pas l'air malheureux ou malheureuse dans cette maison, au contraire, on voit que dans cette maison, il y a de la chance, il y a des bons moments, donc on n'a pas l'impression qu'il y ait une souffrance dans ce petit Lenormand. On a deux personnes qui peut-être sont fâchées, qui peut-être sont loin physiquement, peut-être n'ont pas de temps l'un pour l'autre, mais ça va quand même, je trouve. Bien. Alors maintenant, on va voir le deuxième petit Lenormand. Avec ce deuxième petit Lenormand, c'est le petit Lenormand de la vérité. Alors, on va voir si toi, tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand. Est-ce que mes cartes ont quelque chose de plus à dire sur cette situation? Est-ce qu'elles sont d'accord avec toi, etc., etc. C'est ça qu'on veut découvrir dans le petit Lenormand de la vérité. Let's go! Elles sont difficiles, celle-là, j'arrive jamais, celle-là, ça y est. Alors, en effet, le petit Lenormand de la vérité est d'accord avec toi sur le fait que, non, vous ne vous regardez pas, et voilà, vous êtes un petit peu en froid, ça se sent. Maintenant, on va en savoir plus sur cette personne. Alors, ici, nous avons le chien. Normalement, c'est le balai, mais ils ont fait un fouet un peu plus sexy, on va dire, et aïe, 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 aïe. On a un petit problème ici, c'est que cette personne regarde une tierce. Alors, bon, évidemment, on va dire c'est peut-être sa mère, c'est possible. Là, on a quand même quelque chose un petit peu osé, un petit peu olé olé pour la mère. Donc, on a l'impression qu'il y a vraiment une triangulaire ici, puisqu'on a ce côté un peu sexuel et le côté en plus fidèle avec cette personne qui regarde vraiment. Donc, on a l'impression que cette personne, elle est en couple ou elle est en train de commencer quelque chose ou elle a une attraction pour quelqu'un d'autre, hein. Honnêtement, c'est ce qui se ressent dans ce petit Lenormand. Il y a une fidélité, il y a une alchimie. Cette personne aussi le ou la regarde. C'est pas top, hein. On n'est pas dans la meilleure des situations, pour toi en tout cas. Bon, mais ce qu'on veut savoir, c'est s'il va y avoir un rapprochement avec cette personne, hein, ce qui n'est pas forcément un rapprochement qui va tout changer, qui va tout faire bouger, mais bon, quand même, est-ce qu'il y aura un rapprochement? Ça, c'est donc la première ligne. Si on a un oui, ben, on a envie de savoir comment va se passer ce rapprochement. Et si on a un non, évidemment, ben, on a envie de savoir pourquoi ce rapprochement n'aura-t-il pas lieu. Alors, et on va avoir finalement la troisième ligne ici qui va nous parler de ce qu'elle veut. Voilà. Ok, je vérifie que la caméra tourne toujours et on se met tout de suite au travail. Ok, on y va donc. On a d'abord envie de savoir s'il y aura ou non un rapprochement avec cette personne qui a l'air d'être partie dans une autre histoire avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est parti. Ici, on a un vampire. Donc, on a le bélier avec le scorpion. D'accord. Et ici, on a un fou négatif. Donc, on a plutôt une réponse négative qui montrerait qu'il ne devrait pas y avoir de rapprochement malheureusement avec cette personne. On a l'impression que tu restes toujours dans l'ombre. Ici, ce vampire qui reste un petit peu effrayé derrière. Donc, est-ce que j'agis? Est-ce que j'agis pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? On a l'impression que tu n'as pas beaucoup de contrôle sur la situation, puisqu'ici on a le fou en négatif. Donc, attention même à ne pas avoir des impulsions un petit peu négatives qui ne pourraient que te faire du mal. Donc, essaye de ne pas te laisser emporter par ce genre d'impulsion. Ça ne ferait vraiment rien de bon. Alors, ici, on a l'observateur. Donc, on a l'impression que ce rapprochement ne doit pas, en fait, avoir lieu, mais ça ne t'empêche pas d'observer au loin l'évolution de cette personne avec l'autre personne. Mais je pense qu'il ne faut pas être acteur, il faut vraiment rester en retrait, comme cet observateur. Alors, ici, nous avons une femme... alors, j'adore, quand même, mujer rubia, ça veut dire blonde. Femme blonde, je ne sais pas si c'est moi qui ai vraiment des yeux très mauvais, mais moi je vois une femme rousse personnellement, et me dire femme blonde, j'ai pas compris cette carte là. Donc la femme blonde est relaxe, vous le saurez, c'est pas comme la brune qui était centrée, la femme blonde est relaxe, donc avec les cheveux plus clairs. Donc qui est cette femme blonde? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est cette personne?
Là, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est venue faire. Mais là, c'est vraiment très personnel, je pense, pour que chacun puisse l'interpréter. On a un pendu qui nous confirme complètement qu'il n'y aura pas de rapprochement, hein, que la situation est bloquée. C'est bloqué avec il y a toute une situation qui a l'air d'être plutôt agréable pour l'autre personne, puisqu'on a un 10 d'or, on a un 3 de coupe, on a un 4 d'or et on a un page d'or. Donc, non, il n'y aura pas de rapprochement. Pourquoi? Parce que cette personne ne veut pas qu'il y ait de rapprochement, parce qu'il y a toute une situation qui est déjà mise en place, où cette personne a certainement présenté à sa famille, on a toute une famille unie, où tout va bien, tout est bien, et pourquoi il y aurait un rapprochement avec toi? Tu vois, on a même la fête avec le 3 de coupe, cette personne est heureuse. Il y a des choses qu'elle ne dit pas, puisqu'on a le 4 d'or qui montre que cette personne ne dit pas tout. Il y a peut-être encore des choses qui restent, des sentiments qui restent pour toi, mais cette personne ne le dira pas. De toute façon, elle va rester dans sa situation, dans ce qu'elle est en train de construire, dans ce qu'elle est en train de faire, et il n'y aura pas de rapprochement. Bon. Alors, donc, la deuxième ligne était le pourquoi. Pourquoi donc il n'y aurait pas de rapprochement? On a déjà quelques indices, mais on veut en savoir plus sur le fait pourquoi il n'y aura pas de rapprochement. Alors, ici, on a ce rêve, hein, le rêve de quelque chose qui ne va pas arriver, puisqu'on a ce pauvre soldat qui rêve qu'il a une belle armure brillante, alors que le pauvre, il a une armure toute abîmée, il a son pauvre âne qui est là, qui broute à côté. Donc, on continue avec le bélier et cette fois-ci le poisson. On a un pendu qui est négatif, donc on continue dans le négatif. Malheureusement, par rapport à cette personne, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à faire. L'attente est mauvaise, donc il ne faut pas attendre, puisque cette attente finalement te fait du mal et te met dans une situation où tu perds ton temps. Ici, carrément, il perd même son argent, où tu perds ton calme, où tu perds ton sang-froid. Le pendu est quand même assez présent ici. Donc, voilà, c'est un rêve qui ne va pas s'accomplir et qu'il ne faut pas espérer. Alors, ici, on te dit qu'il faut profiter de la vie malgré tout. Donc, pour moi, comme je l'interprète, hein, le pourquoi, et on va voir s'il sort, mais pour l'instant, ça te dit que ce rêve n'est pas positif pour toi, te fait plutôt du mal et qu'il faut que tu te reconcentres sur les choses importantes et sur les choses qui vont bien dans ta vie. Alors, j'adore, il va y avoir des nouvelles opportunités. Hein, donc, pour moi, les cartes en fait ont déjà répondu ici sur le comment, sur le pourquoi. Ça ne se passait pas et ça, c'est toi. Dating Queen. Donc c'est toi la reine des dates, la reine des rendez-vous. Il va y avoir des opportunités, il va y avoir des rendez-vous, il va y avoir de l'abondance. Tous ces hommes pleins avec des fleurs. Oh voilà, on a l'impression d'être dans le clip de Material Girl. Donc voilà, c'est ça que tu dois... C'est ça le but, il faut vraiment que tu te décroches de cette personne, il faut que tu te décroches de ce blocage et que tu profites parce qu'il y a d'autres opportunités, il y a plein de poissons dans la mer. Alors, oh, mais qui es-tu, jeune inconnu? Ici, nous avons un page de coupe qui, faut dire, est bien sympathique. 5 de coupe, ok. 10 d'or, d'accord. C'est quand même fort. 10 d'or, 4 d'or, ok. Qu'est-ce qu'on va nous mettre? 3 de bâton. Bon, là, je pense que les cartes ont envie de nous répondre. Sur le pourquoi, ça ne va pas se faire. Donc, on a l'impression que ce page de coupe, c'est quand même la personne pour laquelle tu fais cette guidance. Donc, on sent que cette personne aussi est un petit peu déçue. Est-ce que c'est une déception qu'il y a eu entre vous qui fait que il n'y a pas vraiment de retour possible? On sent qu'il y a eu une grosse déception ou que cette personne est encore dans cette grosse déception. Donc, elle se raccroche finalement à l'espèce de train de la famille, ce que la famille veut, comment la famille veut. On a l'impression, en fait, bon, je reviens sur un nouvel exemple, on a l'impression que tu étais avec quelqu'un, mais tu n'étais pas le choix de choix, le bon choix pour la famille. C'est-à-dire, voilà, la famille voulait que cette personne soit avec le fils de la famille des amis, etc., ou la fille de... Bref.
Et donc finalement, bon bah vous avez eu une dispute, comme ça peut arriver à n'importe qui. Cette personne c'est très déception. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ploup, elle a été rattrapée par la famille qui lui a dit mais t'as vu hein, la fille des voisins, et c'était elle qui était bien. Regarde comme elle est gentille et puis qu'elle cuisine bien et puis qu'elle fait partie de la même communauté que nous. C'est cette fille là qu'il faut que t'ailles. Et on a l'impression que cette personne, eh ben, elle se laisse complètement embrigader et puis qu'elle dit bon bah voilà, en fait, je vais suivre le train de la famille, c'est ce qu'il y a de plus simple, j'ai pas besoin de réfléchir, de toute façon je dis rien, 4 d'or, j'exprime pas mes sentiments et tout ira bien. Voilà. Avec le 3 de bâton, on dit ouais, mais il y a encore un tout petit peu d'espoir. Mais moi, ce que je dis, c'est que je pense qu'il y a un petit peu d'espoir encore avec cette personne. Mais il faut pas l'avoir. Il faut que tu te déconnectes quand même. On verra si après, par la suite, vous vous retrouvez, le destin vous unit de nouveau, etc. Mais en ce moment, je pense que mes cartes n'auraient pas dû mettre cette carte-là. Je pense que mes cartes auraient dû dire « Ok, laisse tomber. Ça se passera pas, cette personne a choisi un autre chemin, et toi, tu vas pour profiter de la vie et être la dating queen, et tout ira bien. » Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu vas nous dire? La dernière ligne, qu'est-ce qui se passe? Oh oh! Alors, ici, on a une personne avec qui tu t'entends très très bien. Alors, 2 options. Soit ce sera dans très longtemps, quand tu auras oublié cette personne et qu'après vous allez finir par vous retrouver. C'est la manière de penser ultra optimiste qui n'est pas vraiment la mienne. Soit c'est une nouvelle personne qui arrive pour toi et je te le souhaite. Parce que sinon attendre, bon, il y a un moment ça devient long. On a donc le Sagittaire avec la Balance et on a l'impression d'une union parfaite. Mettez-moi une carte positive s'il vous plaît. Non! Alors, on a ici le Chariot, et le Chariot en négatif. Donc, attention. Je pense que tu vas rencontrer une personne qui te correspond très très bien. Mais, attention à ne pas vouloir brûler les étapes, à ne pas vouloir... tu sais, ici on dit pour enlever un clou, il faut en planter un autre. Bon, eh ben, il faut pas faire ça. Il faut pas vouloir aller vite. Non, mais attends, j'étais prête à me marier avec l'autre, alors bah, je t'ai rencontré, donc je veux me marier aussi. J'ai déjà la robe de mariée, m'attends. Non. On va calmer le jeu, là. On va faire cool. Cette personne, elle est cool qui arrive. Donc, attention à ne pas lui faire peur en voulant aller trop vite. Il va pas falloir brûler les étapes avec cette nouvelle personne. Alors, il n'y a pas d'endroit aussi bien que la maison. Ok, on va y rester un petit moment, tranquille. Alors, on a aussi le voyage, donc n'hésite pas à voyager, c'est peut-être dans un voyage que tu vas rencontrer cette personne, ou c'est peut-être dans ta maison que tu vas rencontrer cette personne qui va t'emmener à voyager parce que tu l'as rencontrée par internet et qu'elle habite à l'autre bout du monde. Vacances, lune de miel, profitez. Ok. Alors, nouvelle opportunité, As d'or. Ça va coûter de l'argent? Probablement. Nouvelle opportunité. As de bâton. J'attends l'as de coupe. Non, le soleil. Donc, on a un amour qui arrive pour toi. Nouvelle, nouveau. 6 de bâton. Alors, ce 6 de bâton, je sais que c'est un 6 de bâton, c'est une réussite, la couronne de laurier, etc. Mais, moi, ce 6 de bâton, uniquement ce jeu-là, de ce 6 de bâton, pour moi, c'est les réseaux sociaux. Je ne sais pas pourquoi, un jour j'ai eu l'illumination divine et j'ai dit, ça c'est les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que tu vois cette femme. Et cette femme, c'est la photo qu'elle monte sur ses réseaux sociaux. Et toutes ces personnes qu'on ne voit pas très bien, qui sont un petit peu en flou derrière, c'est toutes les personnes qui voient et qui admirent en fait cette personne sur les réseaux sociaux. Tu sais, c'est le truc typique où il y a quelqu'un qui donne une fleur ou qui donne de l'argent à quelqu'un et qu'il y a tout le monde qui « Ah, mais non, qu'est-ce que t'es quelqu'un de bien ?» Bon, et ben c'est un peu ça, mais sans exagérer. Donc, les réseaux sociaux, c'est bien une des possibilités de comment tu vas rencontrer cette nouvelle personne. Alors, avec le diable, on a la sensation qu'il va y avoir une attraction physique très importante et très rapide. Donc, voilà. Je pense, moi, qu'il y a vraiment... Alors, avec le diable aussi, il va falloir se méfier. Il va falloir ne pas aller trop vite. J'insiste sur le fait de ne pas brûler les étapes. Avec le chariot là, regardez la tête de fou qu'il a, vous n'avez pas envie de lui ressembler. Donc, on va y aller tranquille. Il va falloir passer dans l'eau avec les chevaux. Cool, on va pas leur faire du mal. Donc, c'est une relation qui doit être sereine, qui doit aller
tout doucement, mais c'est une relation complètement nouvelle avec beaucoup de soleil. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. On a un 5 d'émotion, et ce 5 d'émotion, c'est un 5 de coupe. Donc, celui-là. Ça parle de la personne pour laquelle tu as fait cette guidance. Donc, c'est vraiment le truc qui dit, laisse tomber, il n'y a pas grand-chose à faire avec cette personne-là. Donc, on te dit qu'il faut pardonner. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres, mais aussi se pardonner à soi-même. Les erreurs du passé est indispensable pour pouvoir avancer. La souffrance fait partie de la vie. Demande à tes anges gardiens et aux personnes qui t'aiment, et que tu aimes aussi, qu'ils t'aident à distinguer et à retrouver le chemin du bonheur. Voilà, pour moi le chemin du bonheur c'est vraiment ce qui t'a été indiqué, hein. Il faut que tu retrouves le chemin du bonheur, il faut que tu reconnaisses des nouvelles personnes et que tu tires un trait pour l'instant en tout cas sur cette personne-là qui est partie vers autre chose, vers une autre vie, vers une autre personne, très probablement. Et voilà, que tu ailles vers le monde. N'aie pas peur du voyage, n'aie pas peur de l'éloignement, de la distance. Vas-y quand même tout doucement et fais ça depuis la commodité de ta maison. Il y a vraiment quelque chose à faire, il y a vraiment une rencontre à faire. Bon, alors vous me direz, pour les gens qui aiment les dates, eh ben moi ce que j'ai envie de savoir, puisqu'on sait qu'il n'y aura pas de rapprochement, et on ne va pas calculer la date de ce rapprochement, mais on va calculer la date de la nouvelle rencontre, quoi, le double as. Donc, pour quand cette nouvelle rencontre? Est-ce que c'est dans des jours avec la tempérance? Est-ce que c'est dans des semaines avec le chariot, sachant qu'on a un chariot justement dans cette nouvelle rencontre? Est-ce que ce sera dans des mois avec la roue de fortune? Donc, je suis évidemment team chariot puisque c'est la seule carte que l'on a. Donc, c'était quoi? La tempérance, le chariot et la roue de fortune. C'est parti. Tempérance, chariot et roue de fortune. S'il y a une carte qui saute, on la prend direct, si c'est une des trois évidemment. Oups, tempérance, chariot, roue de fortune. Ouh, bon, il y en a deux, c'est peut-être un peu excessif. Voilà, c'est ni l'une ni l'autre, donc c'est bon. Alors, tempérance, chariot, roue de fortune, c'est parti. Ok. Tempérance, tempérance. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4. 4 jours, pourquoi pas déjà dans 4 jours rencontrer cette personne avec qui il faudra aller tout doucement, mais qui t'aidera forcément à oublier la personne pour laquelle tu es en train de faire cette guidance. Donc, ici, combien? On a dit 4 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Ok. Entre 4 et 17 jours, tu devrais rencontrer cette personne qui va rentrer dans ta vie comme une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité et qui t'aidera à oublier tout ça. Mais surtout ne pas l'utiliser que comme une relation pansement, parce que cette personne ne vient pas seulement pour t'aider à oublier cette relation. Elle vient aussi pour une belle relation, une vraie relation très sereine. Donc, n'essaye pas de tout brûler, de brûler les étapes en te disant, de toute façon, je m'en fous, c'est une relation pansement, c'est juste pour oublier. Non, ça vaut plus que ça. Voilà, eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés. Évidemment, ce ne sont pas forcément des très bonnes nouvelles, surtout par rapport à la personne pour laquelle vous faisiez cette guidance, mais je sais que c'est important aussi ce genre de guidance parce que des fois il faut des aides pour se décoller d'une personne, pour sortir d'une relation, des fois il faut quelqu'un qui t'aide à perdre l'espoir pour ne pas rester justement comme ce pendu qui est là, qui est bloqué, qui perd son temps. Donc voilà, des fois c'est un petit peu difficile d'être cette personne parce qu'on préférerait annoncer des bonnes nouvelles, mais je sais que c'est aussi très nécessaire. Donc voilà, j'espère que les personnes qui avaient besoin de cette guidance se sont retrouvées. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un j'aime, vous pouvez mettre un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.